Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une ce soir, la parole se libère, les langues se délient après les accusations de viol, d'agression sexuelle ou de violence physique survenues au sein du collège privé catholique Notre-Dame du Sacré-Cœur à Dax. Surnommé également Cendrillon, et le nombre de victimes ne fait qu'augmenter. 7 personnes scolarisées dans les années 60, 70 et 80 ont donc témoigné chez nos confrères d'ici Gascogne. Toutes travaillent à la création d'un collectif. Dans leur récit, plusieurs noms de prêtres et celui d'un enseignant laïque ressortent, par exemple l'abbé G, qui selon plusieurs témoignages recevait le soir dans sa chambre des élèves pour les confesser, mais au moins 3 hommes affirment qu'au lieu de recueillir la parole des enfants, l'abbé profitait de cette occasion pour les faire s'asseoir sur ses genoux et leur caresser les fesses ou encore le sexe. L'abbé est décédé dans les années 80. 2 autres prêtres qui sont également morts sont cités par d'anciens élèves, et à ces 3 noms s'ajoute celui d'un surveillant, Monsieur M, qui aurait travaillé dans l'établissement entre les années 61 et 64, puis 70 et 76. Un homme l'accuse de l'avoir violé pendant 4 ans. Ce dernier, lui, est toujours vivant, et Monsieur M a d'ailleurs un frère qui a officié au sein d'un autre établissement au sein de Notre-Dame de Bétharram, qui est là aussi au cœur d'un scandale. Ce dernier est accusé de viol dans les années 80. Et au même moment, l'affaire Bétharram prend une autre dimension, elle devient internationale. Effectivement, on l'a appris puisque des résidents aujourd'hui qui sont en Irlande, au Canada, en Australie, à Monaco ou encore au Mexique, eh bien, ils figurent parmi les 40 nouvelles plaintes déposées jeudi dernier, ce qui porte un total de 152 lettres plaintes recensées, des victimes de tout profil. On apprend justement qu'il y en a un qui est le fils d'un ancien député de droite et président du Conseil général du Sud-Ouest de la France. Notez aussi que pour la première fois, les victimes ont été invitées par le procureur de Pau dans le cadre d'une réunion d'information. Cela permettait entre autres d'en savoir plus sur les procédures à venir et surtout sur la prescription de certaines plaintes, puisque certaines remontaient aux années 50. Et on suit cela de très près, vous l'imaginez. En bref, également dans le Nord, non loin de Lille, un professeur d'EPS, éducation physique et sportive, est suspecté d'avoir filmé ses élèves dans son collège lors des sorties à la piscine. Alors, il a été interpellé par la police judiciaire. Il est suspecté d'avoir filmé dans les vestiaires de la piscine des élèves nus lorsqu'ils se changeaient. Les faits s'étendent sur la période 2022-2024. Et pour ce faire, ce dernier aurait dissimulé une caméra, un trousseau de clés qui fait aussi caméra. C'est le témoignage d'une mère dans les colonnes de la Voix du Nord. La directrice de l'établissement indique que les familles concernées ont été contactées. Elle réaffirme également son total soutien. On attend la suite de cette enquête. À Marseille, un dramatique accident dans une cour de récréation fait un mort. Et oui, la victime est âgée de 13 ans. Elle a succombé à ses blessures après avoir été prise d'un malaise dans son collège, et ce malgré l'intervention des secours. Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances de ce décès. Des élèves choqués ont parlé. Il s'agirait d'un jeu qui a mal tourné et qui aurait provoqué la chute du garçon. Ce dernier aurait été chahuté et tiré au niveau des jambes avant de tomber lourdement et d'heurter le sol. Quelque chose d'involontaire et pas un jeu dangereux comme celui du foulard ou d'autres genres. C'est ce que tempère notamment un proche du dossier dans les colonnes de la Provence. Une cellule d'aide psychologique est en place. C'était le cas notamment ce matin. Enfin, à Rennes, un dispositif inédit pour une situation inédite. Une campagne de vaccination de grande ampleur est menée contre le méningocoque B. C'est 100 000 jeunes qui sont concernés, âgés de 15 à 24 ans. Cela fait suite à plusieurs cas de méningite dans la métropole rennaise. Début février, 3 personnes d'une même famille ont été atteintes d'une méningite. Malheureusement, une femme de 18 ans est décédée. C'est le ministre de la Santé lui-même qui l'a annoncé dans une interview à Ouest France. Un premier centre a donc été installé à Rennes dans la School of Business, et tous les étudiants sont invités à se faire vacciner. Cela représente 4000 personnes. D'autres soins vont d'ailleurs être installés prochainement. La vaccination, elle va s'étaler sur plusieurs semaines consécutives. Enfin, pour terminer sur une note plus légère, et 4 jours après la cérémonie des Césars, celui des lycéens a été décerné au Comte de Monte Cristo. Réalisé par Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patelière, avec dans le rôle principal d'Edmond Dantès, un certain Pierre Ninet qui a réagi justement sur les réseaux sociaux à travers X. Le César des lycéens qui a été créé en 2019 par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, mais aussi par l'Académie des Césars. Objectif, éduquer les jeunes à l'image et les sensibiliser, les fédérer autour
du cinéma. Le César des lycéens donc, de cette année a été attribué suite au vote de 2617 élèves de terminale issus de 118 lycées généraux technologiques de toute la France, mais pas que, de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique et même de Londres, Mexico, Milan et Tokyo. L'ensemble de ces lycéens ont visionné les 5 films en compétition, notamment Le Comte de Monte Cristo, Emilia Pérez de Jacques Audiard ou encore En fanfare, l'histoire de Souleymane et Miséricorde. La remise justement du César des lycéens aura lieu le mercredi 26 mars prochain dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à l'occasion d'une rencontre débat avec justement le réalisateur. 5 films à voir absolument. Merci beaucoup Guillaume.